Hello les filles, c'est Aurélia de Femmes d'Intérieur. Bienvenue dans cette série de vidéos que j'appelle Wake Up Spirituel. Ce sont des vidéos prophétiques dans lesquelles je vais vous apporter des messages qui, je l'espère, vous pousseront à vous réveiller, à vous réajuster et à saisir ce que le Seigneur veut que vous fassiez, particulièrement en cette saison. Ces messages prophétiques ne sont pas pour tout le monde, d'accord? Soumettez-les au Saint-Esprit. Si c'est pour vous, vous allez le ressentir, ou sinon ça peut sonner comme un rappel de quelque chose que vous avez déjà reçu. Le message du jour s'appelle « Il n'y a plus de pilote dans l'avion ». Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Je ne sais pas si tu connais ce film des années 80 qui s'appelle « Il n'y a plus de pilote dans l'avion ». Je le regardais quand j'étais plus jeune et franchement, j'aimais beaucoup. Ça me faisait tellement rire. J'aimais beaucoup ce film-là. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui se retrouve dans un avion qui tourne à la catastrophe parce qu'au final, ils avaient tous pris du poisson et le poisson était intoxiqué. Donc tout le monde dans l'avion était malade, donc y compris le pilote, le copilote, et du coup on recherchait dans l'avion qui pouvait piloter cet avion. Voilà. Alors, l'avion s'est retrouvé à un moment du coup sans pilote parce que le pilote et le copilote. D'ailleurs, après, je me suis aussi renseignée comment ça se passait. Je crois qu'en général, il y a un pilote et deux copilotes. Bon, les personnes qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me le dire. Donc, les conducteurs, les pilotes de l'avion n'étaient plus aptes à conduire, à piloter l'avion et leurs passagers. Ok ? On va aller dans la parole de Dieu, on va aller dans Ézéchiel 34. Bien sûr, ce n'est pas un ciné-club, je ne suis pas là pour vous parler de films, mais comme vous le savez, le Seigneur aime beaucoup me parler, et moi j'aime ça aussi, avec des images, avec des paraboles. Donc du coup, gardez bien en tête cette image. On va dans Ézéchiel 34. La Bible dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. » Donc paisser du verbe paître, hein, c'est les vaches et les brebis qui, quand elles mangent de l'herbe, on dit paître, d'accord? Je vous explique ça de façon imagée. Donc, les pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes, ok? Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Donc, au lieu de paître le troupeau, eux, ils se paissaient eux-mêmes. Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. On parle des brebis. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Vous pouvez remplacer pasteur par conducteur, par pilote dans l'avion. L'avion va représenter du coup l'église. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, donc on parle des brebis. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Ces pasteurs-là, en fait, dans ce passage-là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'était des conducteurs, d'accord? C'était les conducteurs des brebis. Ils n'ont pas joué leur rôle. Je continue. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteur. C'est revenu une deuxième fois. Faute de pasteur. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Donc ça veut dire quoi? Paître les brebis, ça peut être de la nourriture
normale, donc donner à manger à ceux qui ont faim, et ça peut être aussi de la nourriture spirituelle. Ils n'ont pas joué ce rôle-là. Cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Et ça m'a fait penser aussi, vous savez, on a un passage dans Jean, je crois, où le Seigneur Jésus dit à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre, il dit, « Oui, je t'aime. » Il dit, « Alors paie mes brebis. » Il lui redemande une deuxième fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre, « Oui, je t'aime. Alors paie mes brebis. » 2 fois. Une troisième fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Donc Pierre commence à s'agacer, mais oui, je t'aime. Troisième fois, « Alors paie mes brebis. » Vous voyez, il y a une insistance ici, c'est un commandement en fait que le Seigneur donne, et il y a un lien entre le fait d'aimer le Seigneur et de paître les brebis. Je te laisse faire le lien tout de suite, mais quand il n'y a plus de pilote dans l'avion, au départ, en fait ça peut passer inaperçu, tu vois, si tu es dans un avion où il n'y a pas de pilote, il n'y a plus de pilote, ça peut passer inaperçu parce que souvent en fait les avions, au bout d'un moment, ils se mettent en pilote automatique, d'accord? Ça veut dire que les pilotes, ils n'ont plus besoin de toucher en fait je sais pas si on peut dire ils n'ont plus besoin de toucher au tableau de bord et tout ça, voilà. Et ils peuvent vaquer à d'autres occupations. Il y a des pilotes même qui dorment, il y a des pilotes voilà, qui vont manger, tout ça. Donc, ils n'ont plus besoin. Et du coup, ça fait que si tu es dans un endroit, en fait, où il n'y a plus de pilote, bah, comme ils sont en mode pilote automatique, il y a en fait, des automatismes, des choses qui se font toutes seules. Toi, tu n'as pas l'impression qu'il y a un problème, tu vois. Parce que du coup, tu ressens rien. Et dans l'avion, c'est pareil. Quand les pilotes, en fait, ne prennent pas les commandes, voilà, c'est le mot que je cherchais, ben, on sent rien, en fait, c'est fluide. Là, tu peux pas dire, ok, là, on est en pilote automatique, il n'y a plus de pilote. Non. Alors, si le pilote ne voit plus, si le pilote est aveuglé et qu'il ne prend pas les commandes, alors il va y avoir quelques secousses, tu vois. S'il y a un moment, ok, le pilote, il avait les commandes, mais il ne voit plus et tout, il est aveuglé, j'en sais rien, il prend les commandes, il va y avoir quelques secousses. Et vous voyez, d'ailleurs, hier, j'étais tombée sur une vidéo sur les réseaux qui disait qu'en fait, dans les avions, il peut y avoir un discours, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, mais en gros, c'est un discours où ils ne vont pas forcément dire la vérité. Ils vont juste avoir un discours pour rassurer, mais ils ne vont pas vous dire oui, attention, grosse panique, là c'est chaud, commencez à prier. Non, ils vont toujours avoir un discours rassurant. Donc toi, tu es dans un endroit où il y a des secousses. Et les gens sont en train de te donner un discours rassurant. Un discours pour ne pas que tu flippes, en fait, pour ne pas que tu paniques. D'accord? Quand tu vois qu'il y a des secousses au début, après quand ça va en avoir, des fois c'est un peu chaud, tu vois qu'il y a des secousses qui ne s'arrêtent pas, fais attention. D'accord? Fais attention. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est que il faut s'inquiéter. Il faut que tu t'inquiètes dans ton cas. Des fois, quand il y a des secousses dans l'avion, franchement, je ne sais pas si tu as remarqué, tout le monde fait bonne mine. Tout le monde fait genre, il ne s'est rien passé, tout va bien. Ok? Maintenant, toi, tu es dans une situation où il y a des secousses. Les autorités, voilà, ont fait mine ils ont sorti un discours pour plaire à tout le monde, pour faire genre que tout va bien. Et autour de toi, quand tu regardes, les gens font comme si de rien n'était, ils ont toujours leur sourire et tout ça, comme si c'était rien passé. Tu vois, c'est exactement ce qui se passe dans l'avion. Quand tu vois que tout le monde n'est pas inquiet, même dans l'avion en général, bon, ça te permet de souffler. Une fois, j'étais dans l'avion, en plus, j'étais dans un déplacement professionnel, et c'est une anecdote, mais en gros, j'étais à côté quelqu'un qui siégeait à l'époque au comité exécutif du groupe dans lequel je travaillais. Je me suis retrouvée on allait à un événement mondial,
où vraiment il y avait plein de grosses boîtes qui venaient et tout. Et moi je travaillais pas du tout avec lui, mais bon, le jeu du hasard et tout ça, c'était un petit vol. On s'est retrouvés à côté. Et tout se passait bien, on échangeait et tout ça. À un moment, il a commencé à y avoir des trous d'air. On appelle des trous d'air, donc l'avion commence des fois à tomber, à faire des chutes libres comme ça. Et en fait, au départ, je savais pas, on ne sait pas à quel moment il faut commencer à flipper, c'est pas normal et tout. Je regardais autour de moi et autour de moi, tout le monde était tranquille. En plus, il y avait que du coup des cadres, hommes d'affaires, tout le monde était un peu, voilà, on reste impassible et tout. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que au départ, je faisais bonne mine, personne flippait et tout. Et la vérité, c'est que dès que j'ai entendu à l'autre bout de l'avion là-bas, une personne crier, j'ai commencé à crier. Et voilà, rien à faire, où j'étais à côté du numéro 3 de la boîte et tout. Non, j'ai commencé à crier. Bon, après, c'était une anecdote et pendant tout le business trip, je me faisais un peu charrier et tout. Mais voilà, ça pour vous dire que dès que tu vois que quelqu'un commence à paniquer, t'attends que quelqu'un panique pour paniquer. Là, c'était ça. Mais là, dans ton cas et tout, il faut vraiment que tu ailles chercher ton discernement, que tu ailles chercher vraiment le Saint-Esprit et que vraiment, t'arrêtes de tergiverser. Là, il faut paniquer, d'accord? Bon, là, on est dans un cas où ton avion, il est en train de quitter les couloirs aériens, d'accord? Ça veut dire qu'il commence à aller dans des zones où il n'y a plus de contrôle. Il commence à aller dans des zones, en fait, où il peut y avoir des accidents à tout moment. D'accord? Donc là, ce n'est pas normal ce qui se passe. Arrête de intellectualiser le truc, de te dire, bon, tout est sous contrôle, après tout, on est quand même dans une grande compagnie aérienne, on est quand même dans un avion robuste. Ce qui est en train de se passer n'est pas normal, ok? Ton avion, il est hors de contrôle. Ton avion, il est en train de piquer du nez. Les passagers là sont malades parce que l'avion il est en train de bouger dans tous les sens. Les passagers là sont en train de risquer leur vie. Même le staff, les passagers sont en train de risquer leur vie. Je ne sais pas si tu as entendu dernièrement, mais il y avait beaucoup de problèmes d'avions. Des avions qui, après des turbulences, avaient des histoires de 30 blessés. Il y avait eu même un mort, juste des turbulences. Toi, là où tu es, là, quand on parle de ça, on parle dans la parole de Dieu, on parle des pasteurs. Les pasteurs, ils ne sont pas dans la rue. Là, ce n'est pas des pasteurs de la rue, c'est des pasteurs de l'église. Ok? Là où tu es, tu vois des turbulences. Les gens sont malades, mais tu intellectualises le truc, tu normalises le truc. Ce n'est pas normal. Si tu ne réagis pas vite, tu vas te retrouver à terre. Ok? Alors, là où tu es, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des conducteurs qui ne jouent plus leur rôle. Ils ont abandonné leur mission, ils ont abandonné leur poste. Est-ce que tu es dans un avion similaire? Un avion où les pilotes ont démissionné, ont renoncé, ont donné leur démission. Une démission, c'est un acte par lequel on se démet d'une fonction, on se démet d'une charge, d'un emploi. Est-ce que ces pasteurs-là n'ont pas renoncé? La démission, en fait, c'est renier sa mission. C'est renier la mission que Dieu t'a donnée. Es-tu dans un avion similaire où il y a des secousses, où le pilote essaie de te rassurer? Il essaie de rassurer tout le monde au micro pour vous dire qu'il n'y a rien de bizarre, que tout va bien, que c'est des choses qui arrivent partout, il ne faut pas s'inquiéter, mais c'est faux en fait. La vérité, encore une fois, je vous le dis, qu'en général, quand il y a un problème dans l'avion, le staff va mentir pour rassurer et éviter la panique générale. Et dans ce cas précis, c'est pareil. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Il n'y a plus de pasteur dans l'église. Il a fait un abandon de poste. Vous savez, en plus, ces derniers temps, il y a une mode dans les entreprises, c'est le quiet quitting. Ça veut dire quoi? C'est des personnes qui démissionnent, mais sans partir. C'est des démissions discrètes. Ça veut dire qu'elles arrêtent de faire tout ce qu'il y a sur leur fiche de poste. Elles viennent, voilà, elles font des petits trucs vite fait. Elles ne font pas le kilomètre de plus. Elles font pas, voilà.
elles ont démissionné, mais c'est pas officiel. Physiquement, elles sont là, mais en vrai, elles sont plus là. Ok? Donc, elles sont pas investies comme avant. Les priorités ont changé. Ok? Ce pasteur a démissionné. Il ne joue plus son rôle. C'est le message du jour et je voulais le faire au début, mais je le fais là. Vraiment vous demander pardon pour tout le temps où je n'ai pas posté de vidéo. Pardon au Seigneur, ça je l'ai fait. Et je vous demande aussi, le Seigneur m'a demandé d'être plus direct dans les choses que je dis. Ça ne veut pas dire de ne plus utiliser d'image et tout ça, bien au contraire. Mais c'est plutôt que si je sais qu'on parle d'une église, je ne vais pas exposer les églises, je ne les connais pas toutes et le Seigneur ne me parle pas de certaines églises en particulier, mais de dire que c'est l'église et de ne pas rester vague en disant que ça peut être votre foyer, ça peut être... Non, en fait, clairement là, quand je sais de quel lieu il s'agit, je dois le dire et je dois, comme la parole de Dieu le dit, Samuel, je dois en fait laisser tomber aucune parole du Seigneur et vraiment les restituer telles quelles. Voilà, ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.